Salut tout le monde! Bonjour Isabelle Perron. Bonjour. Une autre belle émission. Je commence avec quelque chose que j'ai vu ce matin. Alors le matin, après avoir lu mes trucs et tout, je regarde toujours beaucoup de YouTube. Je sais pas combien d'heures, faudrait que je regarde parce que c'est... Parfois, on est mieux de pas le savoir. Mais c'est de loin la source de tout que j'écoute, c'est énorme. Oui, vraiment. Parce que j'écoute beaucoup de choses en France qui m'a tout le temps... Alors j'ai vécu là en 2009, puis j'ai comme jamais décroché... notamment de l'actualité politique là-bas qui m'intéresse. Puis une autre des raisons, c'est que j'aime les entendre parler. J'aime, ils ont le sens de la formule, des affaires qui me parlent beaucoup. Un langage coloré. Oui, vraiment. Oui. Et là, tantôt, je vois le titre qui déjà m'a bouleversé, mais je te garde la surprise. Et c'est un média qui est très à gauche. Il y a 2 médias en France qui sont uniquement sur YouTube puis qui font vraiment bien. Il y en a un qui turbo-torche, ça s'appelle Blast. C'est un genre d'Urbania avec plus de 2 millions d'abonnés, OK, qui font... Je te dis, là, ils ont des vidéos qui sont au-dessus d'1 million sur une base régulière. C'est très jeune, c'est très à gauche. Parce que j'écoute beaucoup de trucs à gauche. C'est drôle. Je suis... Comment je te dirais ça? Je lis à gauche, mais j'écoute beaucoup à droite. Tu comprends? Mettons, toutes les entrevues d'Éric Zemmour, je les connais quasiment par cœur, ainsi que celles de Jean-Luc Mélenchon. C'est les 2 pires ennemis de la politique française. Fouille-moi, c'est meilleure façon de trouver l'entre-deux. Ouais, je sais même pas tant pour... Mais tout ça m'intéresse. Ouais. Et donc, je connais les 2 chaînes. Blast en est une. L'autre s'appelle Le Média, qui est très proche de la France insoumise, justement, qui est le Québec solidaire là-bas, Jean-Luc Mélenchon, etc. Et je connaissais le journaliste, j'oublie son nom, c'est un noir, qui a comme une émission où est-ce qu'il décrypte l'actualité. Et là, il parle, écoute-moi bien, il parle qu'actuellement... La vidéo a sorti hier. Actuellement, en Afrique du Sud, une des choses à surveiller, donc un fait de société, comme on parlait ce matin, c'est qu'il y a un mouvement très bruyant qui va même dans la rue contre l'immigration africaine, en Afrique du Sud, contre les gens qui viennent du Zimbabwe, qui viennent de la République démocratique du Congo, qui viennent de tout du centre en descendant. Et là, t'écoutais les arguments, il y a une figure, c'est une jeune, à peu près 35 ans, qui est une figure de cette contestation-là, dans la rue, etc., qui dit « J'appartiens à aucun mouvement politique, mais ça n'a pas de sens. » Et voici ce qu'elle décrit. Ils prennent nos services publics, ils nous empêchent de se loger. Écoute-moi, c'est exactement le discours qu'on entend ici quand on est critique de l'immigration, ou avec des degrés variables. Il y en a qui carrément sont fous racistes. Il y en a qui sont juste des gens normaux qui tentent d'observer ce qui se passe. C'est exactement le même discours que j'entends en France entre le Rassemblement national versus... C'est le même discours dans les Pays-Bas, c'est le même discours partout, mais on a toujours associé ça à un discours raciste. C'est que jusqu'à ce matin, c'est pas des blagues. Puis là, moi, je te jure, je suis ça depuis des années. C'est toujours des Blancs qui en ont contre des Arabes, des Maghrébins ou des Noirs, que ce soit des Africains ou peu importe. C'est toujours ça, la dynamique. OK? Je te parle juste comme une pure observation. Et aujourd'hui, je suis devant la télé. Je regarde une vidéo qui avait 41 000 views à ce moment-là sur un média de gauche, mais pas de gauche, genre je l'invente, qui se revendique de gauche, avec un animateur, c'est un black, qui parle que, et le titre était le suivant, en Afrique du Sud, montée anti-immigrationniste d'Africains contre des Africains. Tout ce que je veux dire qui est formidable, c'est que il y a 5, 10 ou 20 ans, les mêmes mots employés par quelqu'un qui ne serait pas en Afrique, qui serait en France, au Québec ou ailleurs, qui serait blanc, en décrivant exactement la même affaire, était le pire des racistes fini. Et tu imagines-tu comment les bras me tombent? Mais les bras ne devraient pas me tomber. Parce que, de un, il disait qu'il y avait un paquet d'études qui disaient c'est une cible facile. Ça aussi, on l'entend tout le temps, c'est une cible facile. Mais c'est pas toujours vrai que c'est l'immigration qui met cette pression-là. La crise du logement, elle existait bien avant, ou peu importe. Bla, bla, bla. Ça fait que, tout ça pour dire que j'en reviens pas comment il y a toujours des modes intellectuels. C'est ça mon but aujourd'hui. C'est qu'il y a des modes. On pense que la mode, c'est juste « Ah, voilà, telle belle blouse, on va chez Simon, j'ai une nouvelle couleur. » Non, il y a des modes dans tout. Puis il y a des modes dans le propos, puis il y a des modes intellectuels. Et la mode de dire voici, je suis pour ou contre l'immigration », c'est une mode des deux côtés, Isabelle. Des deux côtés, c'est une mode. Il y a deux modes. La mode de dire « ça se dit pas », c'est une mode. Et à un moment donné, les modes passent. Ça fait que je vous le dis, aujourd'hui, moi, les bras m'ont tombé, mais je me disais « Pourquoi les bras me tombent? » Pourquoi
Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce discours-là, qui est collé sur le réel... Alors là, quand je dis le réel, je le répète, il y a plein d'études sérieuses qui disent non, il n'y a pas une corrélation comme vous pensez qu'il y a nécessairement entre l'immigration. En partant, le mot immigration, il est complètement galvaudé. C'est pas normal qu'il y ait un seul mot dans la langue française ou même ailleurs pour prendre un gars de 17 ans qui demande le droit d'asile. Il ne parle pas un mot de français ni d'anglais. Il arrive du Pakistan. Il est jamais allé à l'école ou presque. Puis l'ingénieur irakien puis sa femme qui se sont rencontrés à Amsterdam puis qui vient des Pays-Bas, qui cherche une job chez Bombardier. Pourquoi on appelle ça immigration pour les deux? Ça n'a pas de sens. Mais les gens confondent tout ça en disant « j'en ai vu un là-bas qui était... » Tu comprends? C'est plein d'angles morts là-dedans. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. J'ai trouvé ça hallucinant comme de voir comment tout à coup tu peux maintenant dire des choses et que tu vois quelqu'un qui incarne l'exact contraire de ce que tu pouvais dire avant. Lui, il a les mêmes mots, il rapporte la même réalité, et c'est tout à coup des Africains qui disent « Ah là, il y a trop d'autres Africains relevant les mêmes observations qu'on entend depuis 20 ans partout en Occident. » C'est que dans tout ce que tu nommes, peu importe le continent, c'est qu'à chaque fois, il y a une façon de le gérer. Le problème, c'est pas l'immigration, c'est de la façon dont tu le gères ensuite, et c'est comme si tout le monde répète un peu le même schéma. C'est ça qui... Oui, mais avant, juste de le dire, c'était raciste. Oui. Tu comprends? Oui. C'est ça qui est formidable. Écoute, je te dis, c'est un tournant, moi, dans l'histoire du gars qui adore l'actualité, qui est abonné à des journaux en France, à CNN, au New York Times, abonné pour vrai, là. C'est pas la compagnie qui paye. Puis moi, ce matin, là, je suis devant la télé, puis je savais que j'allais te parler de ça, puis j'ai fait... Officiellement, aujourd'hui, je tourne une page sur cette question-là. Je comprends ce que tu veux dire, puis en même temps, ça ne m'étonne pas, parce que l'humain est prévisible. Peu importe t'es où, peu importe t'es qui, l'humain est prévisible. Oui, complètement. Puis ses réactions sont prévisibles. Complètement. Puis tu veux pas de monde chez vous, mais tu serais prêt à en avoir ailleurs. Tu sais, accueillis-en ailleurs. Mais quand c'est chez vous, c'est ta bulle, c'est ta façon. Puis après ça, ben on s'enfarge sur la surface, sur les arguments de surface, mais on va jamais au fond de la patente, le système, comment on les intègre, c'est pareil partout, tout le temps. Ça va être comme ça en France. Tu parles de l'Afrique. Ben si on commençait à regarder comment ça fonctionne en Afrique, il y a sûrement une façon aussi qui est pas établie comme il faut. Pourquoi c'est comme ça? Je le sais pas. Non, moi non plus, c'est même pas le sujet. Non. Le sujet, c'est juste de voir que tout à coup, ce qui était un discours raciste... Écoute, je peux pas croire qu'un gars du Mali puis un autre gars de l'Afrique du Sud, ils vont être racistes entre eux autres. Sinon, là les lignes de racisme, il va falloir me les redéfinir. Là, on parle de deux Noirs d'Afrique. Là. Tu comprends? C'est un peu spectaculaire. Mais peu importe. Moi, je suis pas en train de dire c'est vraiment la notion de... Non, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment c'est la même chose. Combien... C'est les mêmes enjeux. C'est les mêmes mots, les mêmes enjeux, les mêmes observations. Oui. À tort ou à raison, vous Oui. choisissez votre clan, je m'en cogne. Oui. Mais avoue que c'était... Je te jure, je pensais voir un sketch. Ça me rappelait RBO. C'est comme, tu sais, RBO faisait des parodies. Ben, RBO aurait pu faire une parodie de dire « Hey, on va faire un sketch. Ça va être un gars d'extrême droite, mais au lieu d'avoir l'air d'Hitler, il va avoir l'air d'un noir normal. Ça va être un journaliste dans un média de gauche, puis il va reprendre tout. » Je te jure, ça frôlait le sketch. Pourtant, il fait que rapporter les faits, mais qui sont... Genre, ça ramène, il y a 20 ans, à se poser la question, mais pourquoi ça vous a enflammé tant que ça de parler de ce sujet-là? Pourquoi ça peut être un sujet parmi d'autres? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu si sulfureux puis que tout le monde était traité de raciste aussitôt qu'on faisait juste observer? Puis observer, encore une fois, c'est facile de dire observer, j'ai vu une nouvelle dans le journal maintenant. Non. Mais écoute, je te le dis, là, pour moi, là, pour Marc Boilard, là, les autres, vous ferez ce que vous voulez. Mais moi, c'est un tournant par rapport à cette question-là. C'est un tournant. Ça veut dire que ce qui était avant interdit, qui est devenu tout à coup, c'est pas gentil, on trouve ça raciste, ben c'est rendu un reportage pour dire, ben voici, là-bas, il y a des gens qui pensent ça, qui disent ça, comme en France, comme en Belgique, comme la même affaire. Puis il disait, le gars, il soulignait pas que ça veut dire qu'ils ont raison. La fille, comme je te dis, qui est une porte-étendard d'extrême droite là-bas, elle a pas de parti politique ou whatever. Le fond de l'histoire, je suis pas un expert, c'est pas mon point. Mais avouez qu'en termes en termes de regard sur c'est quoi les médias, c'est quoi la com, etc., c'est fascinant. C'est fascinant. C'est l'inverse du casting qu'on a toujours associé. L'inverse. Mais ça prouve au fait qu'on vit tous les mêmes enjeux. C'est la même affaire. C'est malade. C'est vraiment ça. C'est tout. Alors voilà.